Bonjour. Maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple, il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David, pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Eh, faut partager! Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Non, allez, casse-toi, casse-toi. Non mais j'en veux pas, moi. Ouais, bah, moi non plus. Non, tu le reprends, moi, ça va. Alors, Je pense pas. Toujours pas plus loin, pas plus loin. En 2012, Bastia remonte en Ligue 1 après quelques années de galère en Ligue 2 et même carrément un passage en National. L'objectif des Corses en Ligue 1, c'est le maintien et pourtant, pendant 4 saisons, Bastia va faire beaucoup mieux que le maintien et finir 4 fois d'affilée au milieu de tableau. Et ça, alors qu'ils ont un des plus petits, si ce n'est le plus petit budget du championnat. Des bonnes performances en Ligue 1, mais pas que, puisque les Corses atteignent carrément la finale de Coupe de la Ligue en 2015. Finale qui sera perdue contre le PSG, mais bon, finale quand même. Bref, Bastia est sur un petit nuage après 4 saisons plutôt satisfaisantes qui prouvent que oui, le club mérite sa place dans l'élite du football français. Je mérite ma place en Ligue 1. Mais on arrive à la saison 2016-2017 et là ça va être un cauchemar pour Bastia. Déjà sur le plan sportif, les Corses terminent à la dernière place du championnat, ce qui est donc synonyme d'une relégation en Ligue 2, même si bon, la saison elle n'est pas non plus catastrophique puisque les Corses terminent à seulement 3 points du premier non relégable. Pour l'instant c'est nul, mais c'est pas cauchemardesque. En fait, ce qui va faire de cette saison une des pires de l'histoire de la Ligue 1, tout club confondu, c'est surtout ce qui va se passer en dehors du terrain. À commencer par les supporters qui, cette année plus que les autres, sont particulièrement cons. À croire que chaque année ils essayent de faire mieux que l'année précédente. Bon les gars, cette année on a été très cons, mais on peut faire mieux, hein. L'objectif pour l'année prochaine c'est... Faut t'appuyer sur le HDMI, le prochain, la flèche. La flèche. Marche pas la flèche. Là, pour cette saison 2016-2017, on a le droit à du très lourd de la part des Ultras, avec entre autres un coup de bâton sur Lucas Moura dès la première journée, ce qui coûtera 20 000 € d'amende au club, des cris racistes qui visent Balotelli pour la réception de Nice, et puis un envahissement de terrain à la fin de la saison où les supporters viennent tabasser les joueurs lyonnais, ce qui coûtera des points à Bastia, puisque le match sera arrêté et remporté par Lyon sur tapis vert. Et on va pas casser le matériel.
Alors attention, pas d'amalgame, là on parle de quelques ultra Bastia un peu cons, mais la majorité des supporters, ça reste évidemment des supporters normaux. Après bon, voilà, une petite minorité, ça suffit pour donner une sale image au club. Et donc à l'époque, Bastia est incontestablement le club le plus détesté de France. Et quand le Sporting est relégué en Ligue 2, tout le monde est content. Officiel, Bastia est relégué. Chais, bon débarras. Chais, yes. Chais, rentrez chez vos mères les putes. Chais, puta Bastia. Chais, meilleure nouvelle de l'année, Oh non, et... Bon les gars, je suis relégué en Ligue 2. Bastia est détesté, Bastia est relégué, l'année 2017 ne peut pas être pire. Oh, si elle peut être pire. Donc Bastia est relégué sportivement en Ligue 2 le 20 mai 2017, sauf que le club a des énormes dettes, environ 20 millions d'euros, et donc le 21 juillet, les Corses sont relégués administrativement en National. Bon, au final, ça tombe bien qu'ils aillent en National, puisque les Corses sont nationalistes. Elle est bien celle-là. Bastia va jouer en National, mais comme il y a toujours une très grosse instabilité financière, alors le club perd son statut professionnel. Symboliquement, ça veut dire que Bastia devient un club amateur pour la première fois depuis 1965, mais dans les faits, ça veut surtout dire que tous les contrats des joueurs professionnels du club sont automatiquement résiliés. Et donc du jour au lendemain, tous les joueurs quittent le navire gratuitement pour aller jouer ailleurs. Eh oh, vous êtes où? Je suis tout seul. Et on est à 2 semaines de la reprise du championnat national et Bastia n'a plus aucun joueur. Et faire du foot sans joueur, c'est compliqué. Abreuve nos sillons. Bon match. 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 Donc 2 semaines pour refaire toute une équipe sans argent vu qu'il y a des dettes énormes et là ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et donc début août, les dirigeants quittent le club, Bastia dépose le bilan et le Sporting est rétrogradé en National 3, donc en 5e division française. En à peine 3 mois, Bastia passe donc de la première à la 5e division française et se retrouve sans dirigeants, sans joueurs et sans entraîneur. Bref, Bastia est à 2 doigts de disparaître. Et allez hop, écran noir en mode c'est la fin pour Bastia. C'est quoi la suite? Une petite musique en mode y a de l'espoir. Eh ben voilà, comme c'est surprenant, c'était la merde pour Bastia et maintenant l'espoir, ça renaît, oh c'est joli. Le club est à 2 doigts de disparaître, mais heureusement au mois d'août, il est repris par 2 entrepreneurs bastiais et amoureux du Sporting, Claude Ferrandi et Pierre-Noël Luigi. Les nouveaux dirigeants dans la reprise du club, ils sont accompagnés par les supporters de Bastia, donc des amoureux du club qui mettent en place une pratique assez peu commune, c'est le système de socios. Le principe des socios, c'est que en gros, les supporters injectent de l'argent dans le club et en échange, ils ont leur mot à dire dans les décisions du club. Dans le cas de Bastia en 2017, c'est plus de 5500 supporters qui se réunissent et qui récoltent entre 200 et 300 000 euros pour aider le club à survivre. En échange, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui les socios sont actionnaires et ils détiennent 20% du club et donc ils participent aux décisions. J'espère que c'est des supporters normaux chez les socios parce que si c'est les mêmes que tout à l'heure, le club va avoir du mal à se relever. Bon les gars, Bastia n'est pas mort hein, allez, mais j'ai un plan pour ça. Voilà. Attends, qu'est-ce que c'est? Donc on passe d'un club où les supporters sont en guerre avec leurs dirigeants à un club qui appartient en partie aux supporters qui travaillent en toute transparence avec leurs dirigeants. L'avantage là du coup c'est que les supporters risquent pas de se plaindre des choix de la direction puisqu'ils font partie de la direction. Donc nous, les supporters à Bastia, on a décidé d'investir dans un nouveau centre de formation. Et bah super, écoutez, on lance les travaux. Ok, super. Bof. Et petite anecdote sur les socios, tant qu'on y est, parmi les membres, on retrouve plein d'anciens joueurs et des personnalités du club, dont un certain Wabi Kazri, qui est né en Corse, qui a été formé et qui a joué à Bastia, et qui chaque année depuis 2017 renouvelle son abonnement aux socios. Et parfois il sort carrément le chéquier pour faire des dons, comme en 2018 avec un chèque de 10 000 euros. J'espère qu'il fait pas ça pour tous les clubs dans lesquels il est passé et qui aujourd'hui sont dans la merde, sinon ça doit lui coûter cher. Alors ça c'est le chèque pour Bastia, Ok. Ça c'est pour Saint-Etienne, Ouais, là j'ai celui de Sunderland, ouais, Bordeaux ok. et puis Rennes. Rennes ça va là en ce moment. Ça va venir.
Bon, maintenant on est mi-août, on a des nouveaux dirigeants, mais on n'a toujours pas de joueurs, hein, puisque je vous le rappelle, tout le monde est parti. Bastia est tellement dans la merde à ce niveau-là que eux, ils vont commencer le championnat un mois après les autres. Le temps pour eux de construire une équipe. La Nationale 3 reprend le 19 août. Bastia jouera son premier match le 16 septembre. Alors d'ici là, il faut reconstruire une équipe rapidement et sans argent. Et donc Bastia bricole un truc qui tient la route avec des jeunes formés au club, 2-3 joueurs d'expérience en fin de carrière, et puis des anciens joueurs qui acceptent de rejoindre le projet par amour du maillot, ce qui fait qu'on arrive avec un effectif pas trop dégueulasse pour de la 5ème division. Faut dire que le Sporting, ça reste un club emblématique, ce qui facilite sûrement les choses sur le mercato. Tu peux pas dire non au Sporting Club de Bastia. Enfin, tu peux vraiment pas dire non. Signe au club? Non. J'ai réévalué l'offre. Ouais. T'as une voiture pour aller au match? Ah non. Ma mère va me prêter la sienne. Et puis dans cette équipe, il y a une légende, un mec qui est là depuis le début et dont j'ai pourtant pas encore parlé, c'est le défenseur Gilles Sioni. Gilles Sioni, lui, il a disputé 25 matchs de Ligue 1 avec Bastia la saison précédente et c'est le seul joueur qui n'a pas quitté Bastia quand le club a perdu son statut professionnel. C'est le seul qui est resté pour aider le club à se relever. Le gars est passé de la Ligue 1 à la Nationale 2. Ça a dû lui faire tout drôle, je pense. Ah bah c'est plus le même niveau. Bonjour, je suis Thomas Meunier. C'est un honneur de jouer contre vous, vraiment. Et je vous admire vraiment votre talent sur le terrain. Bonjour Thomas Meunier. Vous êtes Thomas Meunier? Non, Thomas c'est mon prénom et Meunier c'est mon métier. Ah, je gère le moulin d'Île-Franche là. D'accord. Tu veux de la farine? Non. Bah bon match hein. Merci à vous aussi. Stéphane, agriculteur. Non, c'est un beau métier. J'adore la campagne. Ok. Voilà, donc on a des dirigeants, une équipe et des supporters plus engagés que jamais. Bastia est en division 5. Maintenant, place à la reconquête du monde professionnel. Retrouver le monde professionnel, ça va prendre du temps, ça paraît ambitieux, mais après tout, c'est bien ce qu'a fait Strasbourg quelques années plus tôt, donc pourquoi pas? Je vous en dis pas plus sur Strasbourg, évidemment, vous savez de quoi je parle, puisque vous avez vu la vidéo qui est déjà sortie à ce sujet-là, n'est-ce pas? Vous êtes abonné d'ailleurs? Pour sa première saison en National 3, Bastia termine à la 2e place du championnat. Sauf qu'en National 3, il n'y a que la première place qui est synonyme de promotion. Donc Bastia entame une 2e saison en National 3, sauf que cette fois-ci, le club roule sur le championnat, chope la première place et obtient sa promotion en National 2. Donc Bastia débarque en National 2 pour la saison 2019-2020 avec toujours une seule place pour la montée, ce qui est clairement l'objectif du Sporting. Sauf que pendant les 19 premières journées, les Corses ne sont pas une seule fois premiers du championnat, bien embêtés par Sedan qui monopolise la première place. À la 20e journée, Bastia arrive enfin à choper la première place qu'il garde à l'issue de la 21e journée. Mais bon, on s'enflamme pas, hein, la saison est loin d'être terminée. Et bah si, bim, Covid, bam, fin de saison, on en reste là. Les Corses remportent le championnat et montent en national alors qu'ils ont été leaders pendant seulement 2 journées. La chatte qu'il a, la chatte. Bon, le point faible du Covid par contre, c'est que les supporters ont plus accès au stade alors qu'ils ont été exemplaires depuis la chute du club. À l'époque, l'affluence moyenne des clubs de National 2, c'est genre 500 supporters grand max, et bah au stade de Furiani, il y avait en moyenne 5500 supporters par match. Dites-vous qu'en 2019, il y a presque 2 fois plus de supporters pour les matchs de Bastia en National 2 que pour les matchs d'Ajaccio en Ligue 2. En face, c'est Mulhouse, Sainte-Geneviève et Épinal. Comment c'est possible qu'il y ait autant de monde? J'ai acheté des places pour Toulouse, Saint-Etienne et Arsenal. Non, Mulhouse, Sainte-Geneviève et Épinal. Ah merde! Aussi, je me disais 2 € la place. Donc Bastia débarque en national. L'objectif après 2 montées en 2 ans, c'est pas forcément de remonter tout de suite. D'autant plus que bon, en national, mine de rien, on commence à retrouver des équipes d'un certain niveau, comme Laval, Le Mans, Orléans, le Red Star, Créteil, Quevilly, etc. etc. Et bah Laval, Le Mans, rien à foutre. Le Red Star, Créteil, machin chouette, Bastia s'en bat les couilles et cette saison nationale, le Sporting la termine à la première place. Ça y est, enfin Bastia retrouve la Ligue 2 et son statut de professionnel pour le plus grand bonheur de tout le peuple bastiais. 4 ans seulement après avoir frôlé la disparition, Bastia est déjà de retour dans le championnat qu'il aurait dû disputer. En fait, le Sporting, c'est un peu comme un refrain de Claude François. 12e l'année dernière, 8e au moment où sort cette vidéo. Alors la Ligue 1, ça sera peut-être pas pour cette année,
Mais au moins, le club est vraiment reparti sur des bonnes bases, avec des relations dirigeants-supporters beaucoup plus saines et un climat positif qui peut permettre au Sporting de rêver à un retour dans l'élite à court terme. Et du coup, ça pose la question, est-ce que paradoxalement, cette descente en enfer, ça serait pas ce qui, au fond, a vraiment sauvé le club? Est-ce que Bastia serait en aussi bonne santé aujourd'hui s'ils avaient été juste relégués en Ligue 2 en 2017? Pas sûr. D'ailleurs, tout raser et tout reprendre à zéro, je pense que ça pourrait faire du bien à beaucoup de clubs. Suivez mon regard. Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Waouh! Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les frons. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le strass des boules de blé. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, il y a la maîtresse. Faut partager. Haribo, c'est beau